Bonjour et bienvenue sur ce petit guide de moins de 10 minutes qui va vous expliquer comment prendre en main Organilog pour votre entreprise de paysage. Alors d'abord, nous voici sur le tableau de bord, la page d'accueil. Vous retrouvez quelques chiffres. Ici, c'est relativement vide. Et un petit guide pour débuter, par exemple, qui va vous dire ajoutez votre logo. L'intérêt, c'est sur les rapports, il va y avoir votre logo, donc vos rapports vont être personnalisés. Vous pouvez aussi géolocaliser votre entreprise. Ça permet de calculer la distance du départ de votre entreprise jusqu'au lieu d'une intervention. Il peut y avoir une distance à kilomètres. Et voilà, plusieurs petites choses, dont notamment créer un premier client. Alors on va rentrer dans le vif du sujet en créant un premier client. Dans le menu gestion puis client. Ici on distingue bien la gestion donc des utilisateurs, la gestion des clients et des adresses. Il y a une distinction entre client et adresse, car par exemple les syndics de copropriété, ça va être un client, mais ils vont avoir plusieurs adresses. Donc voilà, c'est séparé. Et vous retrouverez plusieurs petits points, notamment une gestion des contrats, des gestions d'installation de matériel chez les clients, un module pour les devis et factures, la gestion des commandes. Voilà, plusieurs petits modules qui peuvent tout simplement se créer via les paramètres. Par défaut, tout n'est pas activé pour éviter de surcharger, puisque déjà on va commencer par des choses assez simples. Ici, on est sur la liste donc des clients. On a un tableau où on retrouve les principales données clients, et on va cliquer en haut sur Ajouter. En ajoutant le point principal, la seule chose qui est demandée, c'est de définir un nom pour ce client, que ce soit une entreprise, un syndic, un particulier. On définit la façon dont on va le dénommer. Alors, par exemple, client Delta. Et ce client, si c'est une entreprise, on peut spécifier le nom de l'entreprise, s'il est différent du nom que d'habitude vous l'appelez. Et si c'est un contact, alors si c'est un particulier, on peut préciser son prénom et son nom. Et de même que s'il y a un contact précis dans l'entreprise, on peut spécifier le prénom et le nom du contact dans l'entreprise. Petit point intéressant, c'est l'email. Il est possible de spécifier un email pour ce client. Ainsi, lorsque vous terminerez une intervention, vous pourrez envoyer un rapport PDF par email en un clic à ce client. De même qu'il est possible de définir un numéro de téléphone qui va être envoyé sur l'application mobile de l'ouvrier. Donc s'il est sur place et qu'il a besoin de quelqu'un pour aller lui ouvrir ou pour savoir exactement où se trouve le lieu, c'est possible. Il pourra téléphoner en un clic à ce numéro. On va définir une adresse principale, par exemple, alors un rue Victor Hugo à Lyon. Automatiquement en cliquant, c'est géolocalisé. On peut déplacer le petit curseur pour affiner l'endroit. La géolocalisation, c'est pratique. Elle va être envoyée vers le mobile. Donc, l'ouvrier sur le terrain, il va pouvoir être guidé pour arriver sur place. Le téléphone va servir de GPS, en quelque sorte. Et lorsque c'est bon, on peut cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est tout simple. Le net créé. Là, il est en mode visualisation. On peut l'éditer s'il y a besoin. Et on peut voir qu'il y a plusieurs petits onglets, notamment interface privée. Qu'est-ce que c'est? C'est une interface. Vous définissez, vous donnez un lien d'accès à votre client, vous lui définissez un identifiant et un mot de passe, et il pourra se connecter pour aller voir l'historique des interventions effectuées, notamment pour voir voilà ce qui est planifié aussi. Il va pouvoir remonter des détails, remonter voilà des anomalies, il va pouvoir voir les devis et les factures. Enfin, tout ça c'est disponible, mais vous pouvez après personnaliser et dire ça je souhaite qu'il le voie et ça je ne veux pas qu'il le voie. Vous allez pouvoir le personnaliser. Donc on a une liste ensuite des adresses, une liste des interventions, avec notamment des statistiques. Pour l'instant, il n'y a aucune intervention, toutes les statistiques sont vierges, mais on va pouvoir savoir, par exemple sur une année, combien de temps on est passé chez ce client, est-ce qu'on est rentable par rapport à ce qu'on avait prévu ou non. On va pouvoir aussi définir des contrats, notamment voilà des contrats annuels ou alors des prestations ponctuelles. On va pouvoir séparer, dire ça rentre dans le contrat, dans l'entretien annuel, et là c'est quelque chose qui sort du contrat annuel, on le sépare, et vous aurez des statistiques précises pour tous ces éléments. Donc on peut associer un devis, une facture. Ici, l'attestation fiscale, très pratique pour les entreprises de services à la personne. On va pouvoir éditer tout simplement le rapport, l'attestation qui est à fournir au client avec notamment les montants payés en chèque emploi service, le temps passé à l'année. Tout ça sera généré automatiquement en un clic, ici avec le bouton télécharger. Allez, créons une intervention pour ces clients. Alors, je retourne sur l'onglet données et je vais un petit bouton d'accès ici, ajouter une intervention pour pré-remplir facilement.
Ici, je vais ajouter une intervention, donc je peux définir un titre, peut-être pour préciser si c'est une intervention ponctuelle, si c'est une création paysagère. Ce titre, il est facultatif. Quoi qu'il en soit, on a le client, on peut choisir l'adresse. S'il y a plusieurs adresses, on peut choisir dans une liste. On peut aussi leur rajouter via le petit bouton plus ici, on peut en rajouter. Et on va pouvoir définir quel intervenant va intervenir, va passer. Ici, par exemple, Pierre Durand, qui a la compétence permis B et qui a une compétence produit phytosanitaire, par exemple, voilà, on va pouvoir l'attribuer sur ce chantier. Donc on va pouvoir distinguer les intervenants pour savoir lequel est le plus à même à passer chez ce client. On peut définir une date de passage planifiée via un petit calendrier, donc peut-être aller du 24, le 24, l'heure, ça reste facultatif. Ce qui est important à savoir, c'est que beaucoup d'informations sont facultatives, mais plus vous en donnez et plus vous pourrez obtenir des rapports de performance après, notamment pour dire, ben voilà, on avait prévu 1 heure, mais on en a passé 2 en réalité, donc on a été moins performant que ce qu'on avait imaginé dans le devis, pour ensuite affiner et mieux réaliser des devis ultérieurement. Et on va pouvoir dire peut-être que c'est de la taille et de la tonte qui sont prévues. Toutes ces actions ici, des herbages, taille, tonte et débroussaillage, elles ont été définies dans le petit menu ici à gauche, actions courantes. Vous pouvez les modifier, les supprimer, les renommer, en créer de nouvelles, c'est à vous de définir. Et peut-être qu'il y a un commentaire à laisser pour dire peut-être attention, l'entrée se situe à l'arrière du bâtiment, ou alors les clés sont rangées dans l'atelier. Ces informations qui peuvent être utiles. Et quand c'est terminé, on clique sur enregistrer. Voilà, l'intervention vient d'être créée. Ici, on voit bien intervention planifiée. Et à droite, il y avait un petit champ, enfin une petite zone intitulée intervention effectuée. En fait, c'est simple. Vous pouvez tout simplement la laisser vide. Et l'intervenant qui va passer sur son téléphone, il va dire je suis passé, ça va prendre l'heure du téléphone, il va pouvoir préciser quelle action il a fait, il va pouvoir laisser un commentaire, et tout ça va se remplir automatiquement avec ce qui a été rempli depuis le mobile ou depuis une tablette. Donc dans notre cas, on peut laisser vide. De même que sur la tablette, il peut y avoir des photos qui peuvent être prises et qui vont être complétées automatiquement et ça, lorsque ça va être synchronisé. On peut maintenant visualiser par exemple comment on va voir les interventions. Donc il peut y avoir une vue en liste, avec la liste des intervenants, avec les dates planifiées, les dates effectuées, si c'est terminé ou non, et si terminé non, il y a une petite coche rouge. Mais il peut y avoir plusieurs interfaces. Alors, je vais présenter cette vue-là. Ici, on a une vue à la semaine, avec notamment par exemple en violet ici, ça va être un intervenant pour le lundi, en bleu c'est un autre intervenant. Mais peut-être que ce qui est plus pratique, c'est de visualiser à la journée de cette vue-là, par exemple Pierre Durand ici, il a une intervention qui commence à 9h, qui se termine à 11h, puis une autre intervention de 11h30 à midi, etc. Après il y a aussi d'autres vues, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Voici une autre vue à la journée, Pierre Durand, on voit bien de 9h jusqu'à 11h, puis une autre de 11h30 à midi. Et si il y a un décalage, si quelqu'un n'est pas là à un moment précis, voilà, s'il y a une absence, on peut glisser, déposer, ou alors d'un intervenant à un autre, d'une journée à l'autre, on peut aussi agrandir la durée prévue. Et de toute façon, toutes ces données vont se compléter automatiquement en fonction de ce que va être rempli, de ce qui va être rempli sur le mobile directement sur place. Pour chaque intervention, donc si on va dessus, on peut voir l'intervention qui a été complétée. Ici, par exemple, elle a été complétée le 23, de 9h à 11h. Et on voit que l'intervenant a pris une photo. Ce qui est pratique, c'est voilà, un rapport qui est automatiquement généré, voici le rapport pour cette intervention-là. Alors tout ça, ça peut être personnalisé. Par exemple, si vous rajoutez votre logo, en haut à gauche, vous verrez votre logo qui s'affichera. Il peut y avoir le nom du client. Ici, par exemple, il y a les actions. En l'occurrence, il n'y a pas eu de commentaire, mais il peut y avoir un commentaire qui est ajouté. Et ce qui est très pratique, ça va être peut-être de prendre une photo avant et de prendre une photo après. Comme ça, le client, il peut vraiment savoir qu'il y a eu un passage. Si vous intervenez dans une résidence secondaire, par exemple, eh bien, vous allez vraiment pouvoir prendre une photo avant-après pour dire il y a bien eu un passage et le client, il va être vraiment satisfait. Ça, c'est vraiment utile, notamment pour obtenir des nouveaux contrats ou des appels d'offres. C'est de plus en plus demandé. Alors, cette petite présentation a été très rapide. Elle permet vraiment de mettre le pied à l'étrier. N'hésitez pas à vous à tester en conditions réelles
et même à importer vos clients, c'est possible. De toute façon, on est là pour vous aider. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Très bonne découverte.